Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous sommes en train d'expliquer les règles concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, suivant le livre de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, les règles exemplaires des noms et des attributs divins. Nous avons déjà parlé de la première règle qui est que tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tous parfaits. Et cela parce qu'ils contiennent des attributs de perfection qui sont dénués de toute forme d'imperfection, que cette imperfection-là soit supposée ou sous-entendue. Nous avons ensuite parlé de la deuxième règle qui est que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont à la fois des noms propres et des qualificatifs. Ils sont des noms propres parce qu'ils désignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont tous utilisés pour nommer Allah subhanahu wa ta'ala. On dit donc que par exemple le nom d'Allah Al-Ghafour, Al-Rahim, Al-Rahman, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Hayy sont tous des noms propres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces noms sont aussi des qualificatifs dans le sens où chaque nom comporte un ou plusieurs attributs qui qualifient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par exemple le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Aziz veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de Izza, la puissance. On dit donc qu'Allah se qualifie par la puissance. Qu'il a subhanahu wa ta'ala comme attribut la puissance. Donc dans le cas du nom propre, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala concordent et convergent tous pour désigner un seul nommé qui est Allah. Et dans le cas des qualificatifs, les noms d'Allah divergent. Car chaque nom indique un sens particulier, un attribut particulier qui qualifie Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière différente. Ainsi, l'attribut de Rahma contenu dans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman est différent de l'attribut Al-Izza, la puissance, contenu dans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Aziz. Dans ce cas-là, les noms divergent. La troisième règle dont le cheikh a parlé, rahimahullah ta'ala, est que si les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala indiquent une qualification qui le concerne et qui en même temps a un impact sur sa création, ces noms-là impliquent trois choses. La première est l'affirmation du nom à Allah. Donc c'est dire par exemple que Al-Khaliq est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Donc on affirme que Al-Khaliq est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose qui est impliquée, c'est affirmer l'attribut qui est contenu dans le nom à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans notre exemple du cas du nom d'Allah Al-Khaliq, on affirme que c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose qu'on affirme, c'est qu'on affirme l'acte de créer, le fait de créer la création comme étant un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième chose qui est impliquée, quand le nom d'Allah indique une qualification qui le concerne et qui concerne en même temps sa création, c'est d'affirmer le jugement du nom et ce que sous-entend ce nom-là. Donc c'est affirmer l'implication de ce nom, c'est affirmer les traces et les signes que laisse ce nom-là. Pour le cas de notre exemple, le nom d'Allah Al-Khaliq, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala crée. Et à créer les créatures et continue d'en créer. Par exemple, As-Sami' est un des noms parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour appliquer cette règle-là, on affirme que As-Sami' est un nom d'Allah. Donc on affirme le nom à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, on affirme l'attribut de lui à Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut dire que Allah entend les sons et les voix, même les plus imperceptibles, et aussi qu'il répond aux doigts. Et la troisième chose qu'on affirme, c'est donc le jugement et le sous-entendu contenu dans ce nom-là, qui est que Allah subhanahu wa ta'ala entend toutes les choses, celles qui sont parlées doucement, ce qui est dit tout bas, ce qui est dit en secret. Rien ne lui échappe dans les cieux ou sur la terre. Tel qu'il a été mentionné dans le Coran, Wallahu
يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Allah entend vos conversations secrètes. Allah est celui qui entend et qui voit tout parfaitement. Donc la troisième chose qu'on affirme, c'est ce qu'implique ce nom-là sur la créature. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend ce qu'on dit, il entend nos paroles, nos murmures, nos secrets, il entend tout ça, mais l'autre attribut qu'on voit moins dans le nom As-Sami, c'est qu'il répond aussi au dua. Comment savons-nous cela? C'est l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit « Je me réfugie auprès de toi contre une dua qui n'est pas entendue ». Ici, le sens voulu par entendu, c'est bien sûr répondu, exaucé. Car Allah subhanahu wa ta'ala, certes, entend parfaitement toutes choses. Il n'y a rien qui est prononcé dans les cieux ou sur la terre sans qu'il ne l'entende. Donc, ce qui est sous-entendu par ce terme entendu dans cette invocation, c'est la réponse à la dua, c'est la réponse à l'invocation. Nous avons aussi la confirmation dans cette invocation que nous faisons tous les jours dans notre prière quand nous disons « Sami Allahu liman hamida » et qui est quelquefois traduite par « Allah entend celui qui le loue ». La bonne traduction serait de dire « Allah répond à celui qui le loue ». Parce que bien sûr, Allah, il entend tout. Celui qui le loue ou celui qui fait le contraire. Donc, ça n'a pas de sens de dire que Allah, il entend celui qui le loue. Le bon sens, c'est Allah répond à celui qui le loue. Et cela est compris, c'est un des attributs qui est compris dans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Sami'a. Donc, en application de cette règle-là, on affirme que As-Sami'a est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On affirme que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de lui. Et on affirme donc ce que cela implique sur les créatures, c'est que Allah, il entend parfaitement tout ce que nous disons, tout ce que nous prononçons. Et en plus de cela, l'autre attribut contenu dans le nom As-Sami'a, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond à l'invocation. La deuxième catégorie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des noms qui ne concernent qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'impactent pas sa création, qui n'ont pas d'implication sur sa création, qui n'ont pas de conséquences sur eux. Donc, concernant ces noms-là, la règle consiste à affirmer deux choses. On affirme le nom Allah subhanahu wa ta'ala et on affirme l'attribut qui est contenu, qui est impliqué dans ce nom-là à Allah azza wa jal. Comme exemple, nous avons le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayy. Donc, on affirme que Al-Hayy est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On affirme que la vie est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une vie parfaite qui n'a pas été précédée d'une période d'inexistence et qui n'est pas atteinte par l'extinction. Quelques exemples de cette catégorie de noms-là qui ne concernent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dont l'attribut se limite à Allah tout seul, qui n'a aucune relation avec sa créature ou ses créations. C'est par exemple Al-Jalal, Al-Azim, Al-Hayy. Et quelques exemples de noms qui impliquent une relation entre le créateur Allah subhanahu wa ta'ala et sa création sont par exemple les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Karim, le généreux, Al-Khaliq, le créateur, Al-Razzaq, le subsistant, Al-Razik, Al-Rahim, etc., etc. Cette troisième règle, en résumé, c'est se poser la question comment se réalise la foi dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, cette règle est le fruit de la connaissance des règles sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que vas-tu tirer de cette connaissance-là? Deux catégories de noms pour Allah subhanahu wa ta'ala. La première catégorie, ce sont des noms qui ont un impact, qui ont un rapport, qui ont une liaison avec les créatures. Donc, dans ce cas, j'affirme le nom à Allah subhanahu wa ta'ala. J'affirme l'attribut qui découle de ce nom-là, Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'affirme ce que ce nom-là implique ou sous-entend sur la création
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, concernant la deuxième catégorie de noms qui n'ont pas d'impact sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne concernent qu'Allah, j'affirme le nom à Allah subhanahu wa ta'ala et j'affirme l'attribut qui est impliqué, l'attribut qui découle de ce nom-là, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand je suis en face d'un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, je me pose la question, est-ce que ce nom-là a un impact ou implique ou a une relation ou une liaison avec la création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si c'est le cas, alors j'affirme le jugement et le sous-entendu que ce nom-là a, et j'affirme le nom à Allah et j'affirme l'attribut à Allah. Si ce n'est pas le cas, je me contente d'affirmer le nom à Allah et j'affirme l'attribut qui est contenu dans le nom à Allah subhanahu wa ta'ala.